J'ai un couple de clients, leur concept produit, il est tellement fort et surtout, c'est une histoire qu'ils racontent de façon tellement spontanée que sur les salons, leurs produits, ils se vendent comme des petits pains. Mais alors vraiment, les gens, ils sont vraiment immergés dans l'histoire du produit et plus le côté sensoriel autour du produit fait que ça marche très bien sur les salons. En revanche, sur le digital, c'est beaucoup plus difficile, ce qui fait que quand j'ai repris les réseaux sociaux, je me suis dit, ben, ça marche tellement bien sur les salons, la façon dont ils racontent, etc., qu'on va essayer de ramener ce qu'ils font sur les salons sur les réseaux sociaux. Je vais... Mon objectif principal, c'était vraiment vendre le plus vite possible, ce qui fait que j'ai laissé de côté un peu l'aspect branding. Je me dis, bon, j'adore le branding, mais là, on va laisser tomber. J'ai maximisé leur spontanéité autour du sujet de leurs produits et on a parlé du produit, parlé du produit, parlé du produit et forcément du concept qui est derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est parti à 1700 abonnés à peu près, il y a 2 mois. Et ce qui fait que sur ces 1700 abonnés, quand on poste un réel, et sur l'ensemble des contenus qu'on a dû poster sur le mois de février, il y a seulement 5% de l'audience qui fait partie des abonnés. C'est-à-dire que 95% des gens qui ont été intéressés par le contenu qu'on a posté, ça vient de personnes qui ne sont pas du tout abonnées au départ. Ça prouve bien que quand il y a quelque chose qui marche sur un contenu, surtout si c'est dans le réel, et que vous le remettez dans un contenu IRL, donc virtuel, ça peut marcher. Regardez ce qui fonctionne déjà et essayez de capitaliser dessus. Généralement, ça peut que marcher.